Quoi que l'on dise sur le film Deadpool et Wolverine, il a su rendre un bel hommage à bon nombre de licences de la Fox. Le Blade de Wesley Snipes, la Elektra de Jennifer Garner ou encore le Johnny Storm de Chris Evans, ce troisième opus de Deadpool rend hommage à ces licences oubliées qui ont participé au succès du studio. Et ça, c'est je trouve très beau. Mais parmi tous ces caméos super cool, le personnage de Gambit est présent. Un personnage mystérieux qui, quand on regarde bien, n'a jamais eu de film ou de série sur lui, ou du moins qui n'a pas réussi à en avoir. Aujourd'hui, je vous propose donc de parler de qu'est-ce qu'aurait pu être le film Gambit de Channing Tatum. Tout commence lors de la production du deuxième opus X-Men appelé sobrement X2. Bryan Singer, qui était aux commandes du projet depuis l'opus précédent, souhaitait introduire sous la forme d'un caméo le personnage de Gambit, pour ensuite plus l'exploiter et qu'il ait un rôle plus important dans le troisième volet, X-Men l'affrontement final. C'est pourquoi il choisit le cascadeur James Bamford pour jouer le rôle. Cependant, après avoir tourné la scène, cette dernière sera enlevée du film lors de la post-production, et aucune image ne sera partagée. Et les plans de Singer pour le personnage tomberont au final à l'eau, car ce dernier ne sera pas réengagé pour réaliser le troisième volet de la saga. Cependant, on sait qu'il voulait Keanu Reeves dans le rôle, et ça aurait été énorme. Les scénaristes du troisième volet, Simon Kinberg et Zach Penn, choisiront à contre-cœur de ne pas faire apparaître le personnage dans X-Men l'affrontement final, estimant qu'il y avait déjà assez de héros et de vilains à explorer dans le film. Ils choisiront à la place de le garder de côté pour un rôle plus important dans un futur film qu'une simple apparition. Un an et demi plus tard, en 2007, lors de la production du film X-Men Origins Wolverine, il sera décidé de faire apparaître le personnage dedans, et l'acteur Channing Tatum, déjà pressenti avant cela pour jouer le rôle, se le verra offrir, et devra refuser en raison de conflits d'emploi du temps avec le film G.I. Joe, le réveil du Cobra, qu'il tournait au même moment. À la place, ça sera l'acteur Taylor Kitsch, que vous connaissez sûrement pour le film John Carter, qui sera choisi à la place de Tatum pour jouer Gambit, et signera même un contrat de 3 films. Donc ça devait vraiment être lui sur le long terme pour représenter le personnage, et un film solo était même envisagé. Cependant, vous le savez je pense plutôt bien, le film X-Men Origins Wolverine ne sera clairement pas bien reçu. En même temps, avec cette immondice dedans, ça se comprend. Et l'acteur dans le rôle de Gambit, bien que cool, ne marquera pas plus que ça les fans. C'est pourquoi tout projet comprenant le personnage sera abandonné, et Gambit sera mis au placard de manière indéfinie. Bien des années plus tard, en 2013, durant une interview, Channing Tatum refera part qu'il aimerait vraiment jouer le personnage. Gambit est mon préféré. Je viens de la Nouvelle-Orléans, pas loin de cette région. Mon père est de la Nouvelle-Orléans et j'aime faire l'accent cajun. Je pourrais le faire pour de vrai. Ce n'est pas une critique envers Taylor Kitsch car j'aime son Gambit. Mais j'ai toujours vécu parmi les cajuns. Gambit a toujours été le mec séducteur, fumeur de cigarettes et qui boit. Il était le punk rock de tous les super-héros. Lauren Schuller-Donner, qui avait produit les 2 premiers X-Men, révélera quelques mois plus tard qu'elle avait commencé à planifier un film sur le personnage, en disant que ça n'avait pas à être un énorme film, vu que Gambit est entre guillemets juste un voleur de la Nouvelle-Orléans, que son histoire est bien différente de celle des autres héros, et qu'elle devait réussir à convaincre les studios. Et quelques mois plus tard, Tatum signera officiellement pour jouer dans un film sur le lanceur de cartes, qui devait lancer une nouvelle franchise autonome. Le personnage devait même apparaître dans X-Men Apocalypse, pour préparer le spectateur à son film solo. Sauf qu'évidemment, vous le savez si vous avez vu ce X-Men, le personnage n'apparaît absolument pas dedans. Cependant, un film sur le personnage était toujours prévu, et Channing Tatum, en plus de jouer le rôle principal, devait aussi en partie le produire, grâce à sa boîte de production. Et en conséquence, il rencontra beaucoup de réalisateurs différents pour savoir qui allait réaliser le film. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, puisque c'est pas moins de 25 que Tatum a rencontrés en tout. Et 3 en particulier ont construit l'histoire de ce film. Tout d'abord, ce fut Rupert Wyatt, connu pour La Planète des Singes Les Origines, qui sera engagé pour réaliser le film. Tatum était alors très enthousiaste à l'idée que Rupert ait accepté de prendre le poste. Nous avons enfin trouvé quelqu'un qui, je le crois vraiment, veut faire Gambit. Channing commença alors à s'entraîner à lancer des cartes et au tour de magie avec le magicien David Kong. Le tournage devait se concentrer sur des histoires de gangsters et de voleurs, donc loin des histoires de fin du monde entre guillemets qu'on peut voir souvent dans les X-Men par exemple. Cependant, le studio voulait rendre le film et le personnage aussi spectaculaire que possible, et pour cela ils lui accorderont un budget de 154 millions de dollars. C'est un peu gigantesque. La Fox voulait vraiment faire du personnage de Gambit, et donc de l'acteur qui le joue, une des nouvelles icônes de la franchise. Surtout après le départ de Hugh Jackman après le film Logan. Mais Channing Tatum était un peu réticent à cela, aux enjeux que ça lui imposerait à l'avenir. Ce pourquoi il demandera de renégocier son contrat, ce qui mettra en péril le film. Mais heureusement, après quelques jours, il réussira à trouver un accord avec la Fox, et tout rentrera dans l'ordre. Léa Seydoux sera même choisie pour interpréter le rôle principal féminin.
à savoir Belladonna Boudreau. Jusque-là, il y avait eu quelques problèmes au niveau de Tatum et la Fox, mais rien de bien fou qui aurait pu vraiment endiguer le projet. En vrai, tout allait pour le mieux. Ils ont trouvé un réalisateur, ils ont l'acteur principal masculin et l'actrice principale féminine, tout va bien, non ? Ouais, bien non, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Suite à une réduction conséquente du budget de la part de la Fox, due à l'échec des 4 Fantastiques de 2015, Rupert Wyatt quittera le projet et son rôle de réalisateur, n'étant pas disposé à pouvoir réécrire le scénario pour qu'il convienne au nouveau budget. La Fox cherchera alors un nouveau réalisateur pour le film, et ça sera Doug Liman qui sera choisi. Doug Liman qui a réalisé La Mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow ou encore le récent Roadhouse. Donc vous savez normalement c'est qui. Gambit, qui devait initialement sortir en février 2016, sera au final enlevé des calendriers de sortie, pour laisser le temps à l'équipe du film de réécrire le scénario avec le nouveau réal. Encore une fois, et je me répète avec de précédentes vidéos, mais il voulait vraiment avec ce film trouver un ton différent des films de super-héros habituels, comme avaient réussi à le faire Tim Miller et Ryan Reynolds sur Deadpool. Et comme pour The New Mutants par exemple, il voulait créer quelque chose de nouveau, de rafraîchissant, mais surtout de bon. En juillet 2016, il sera déclaré que le scénario était fini, et que le tournage du film devait normalement commencer début 2017. Tout semblait plutôt bon, sauf qu'un mois plus tard, Doug Liman, le deuxième réalisateur en date du film, quittera le projet à cause du scénario, car apparemment, il ne le sentait pas, il n'arrivait pas à s'y connecter d'après ses dires. Gambit sera alors une nouvelle fois repoussé pour trouver dans un premier temps un nouveau réalisateur, mais aussi pour retravailler le scénario. Le dévouement de Channing Tatum envers Gambit sera décrit par Simon Kinberg de façon similaire à celui de Ryan Reynolds envers Deadpool ou Hugh Jackman envers Wolverine, c'est-à-dire très important. Tatum avait vraiment envie que son film Gambit existe, et il faisait tout pour que cela arrive. Un peu après, Gore Verbinski, connu pour la trilogie Pirates des Caraïbes, sera engagé pour reprendre le flambeau de réalisateur. Le casting pour le personnage de Belladonna Boudreau sera refait et une date de tournage sera prévue, à savoir mars 2018. Cependant, peu de temps après, Verbinski partira également du projet, pour des soucis d'emploi du temps, mais aussi à cause de différents créatifs. Jusqu'ici, ce projet de faire un film sur Gambit a connu de nombreux obstacles. Beaucoup de reports, 3 réalisateurs différents, des réécritures de scénarios à tout va, enfin bref, sa production est un enfer. La Fox retirera alors le film de son calendrier, bien que le début du tournage restait normalement prévu pour l'été 2018. Le scénario sera alors encore retravaillé et devait tourner autour d'un braquage avec un ton comique à la Deadpool. Malgré l'absence de réalisateur, la Fox considérait toujours le film comme approuvé, avec un budget défini. Donc, malgré les galères et les années, il voulait toujours réellement produire le film. Et ça, c'est plutôt bien en vrai. La production a alors rencontré une nouvelle fois plusieurs réalisateurs différents, et Simon Kinberg et Channing Tatum pendant ce temps déclarèrent que le scénario était fini et qu'ils en étaient satisfaits. Cependant, dans ces eaux-là, quelque chose de malheureux pour Gambit arriva, à savoir le rachat de la Fox par Disney. Mais le film était toujours malgré tout considéré comme une priorité, donc normalement il devait se faire. En septembre de la même année, une nouvelle date de tournage fut fixée pour février 2019, malgré qu'il n'y avait toujours pas de réalisateur aux commandes. Cependant, peu de temps après, Simon Kinberg révéla que le tournage avait été un peu repoussé, et que contre toute attente, spoiler pas du tout, le scénario avait été encore une fois retravaillé, pour cette fois-ci devenir une comédie romantique autour de Gambit et de sa bien-aimée Belladonna. Un changement quand même assez important, puisque toute l'idée du braquage et tout ce qui tournait autour était passé maintenant au second plan. Ce changement fut apparemment appliqué pour convenir au désir de la Fox de faire correspondre le ton des films dérivés des X-Men à la personnalité des protagonistes, comme ce fut le cas pour Deadpool et Logan. Et vu que Gambit est apparemment un lover, voilà. En janvier 2019, il a été reporté que Channing Tatum envisageait de co-réaliser le film avec Red Caroline, son associé avec qui il a sa boîte de production. Une proposition que le studio n'a pas trop appréciée étant donné leur manque d'expérience dans ce domaine. Et de toute façon, la question ne s'est plus posée car peu de temps après, la production du film fut mise en pause pour attendre l'acquisition complète de la Fox par Disney. Et vous vous en doutez, mais une fois l'acquisition finalisée, le film Gambit avec Channing Tatum sera officiellement annulé. Ce qu'on sait du film aux dernières nouvelles, c'est que ça devait être une sorte de comédie romantique tournant autour d'un braquage, et qu'il devait avoir une classification R, tout comme Deadpool. Et pour mettre un peu plus le seum aux fans de comics qui regardent cette vidéo, apparemment le personnage de Mr. Sinister aurait dû jouer un rôle important. Un personnage qui devait, d'après ce qu'on sait, déjà être présent dans la version originale de The New Mutants.
Mais ce n'est pas la fin pour autant pour le personnage, car en 2024, à l'occasion du film Deadpool et Wolverine, Channing Tatum a enfin pu enfiler son costume de Gambit, et pas pour un simple caméo de 5 secondes. Un magnifique hommage pour le personnage et l'histoire qu'il y a autour, et un soulagement pour l'acteur qui avait un peu été laissé traumatisé par l'enfer de la production du film. Et quand on voit la popularité qu'a eu le personnage dans ce Deadpool 3, et quand on sait qu'il est toujours vivant à la fin du film, on ne peut que lui imaginer un avenir radieux, mais aussi pour l'acteur pour qui c'était un peu un rêve de porter les traits du lanceur de cartes. Voilà pour ce qu'aurait pu être le film Gambit de Channing Tatum. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. D'autres vidéos sur ce qu'auraient pu être certains films sont en préparation, mais je reste ouvert aux suggestions, donc dites-moi en commentaire si vous en avez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut.